Une femme de ménage en larmes embrasse le bébé d'un millionnaire. Révélation éprenante. Clara se tenait là, les yeux embués de larmes, son cœur battant la chamade dans ce hall immense, où le marbre brillait comme un miroir de luxe. Devant elle, un berceau verdoyant, orné de délicats motifs dorés, dès où s'élevaient des pleurs désespérés. Chaque cri résonnait comme un appel à l'aide, perçant la solitude de ces murs froids, bâtis pour abriter les richesses d'un monde qui lui était étranger. Elle s'approcha, hésitante, la respiration se bloquant dans sa gorge. Puis, elle osa prendre le bébé dans ses bras, cette petite âme sans défense. Sa douceur réchauffa son cœur meurtri, et elle murmura des paroles réconfortantes, pleines de tendresse. Point le visage du bébé se calma, ses pleurs se transformant en petits soupirs apaisés. Clara, la femme de ménage de 34 ans, se sentait glisser dans un amour insoupçonné, une connexion instantanée née de la fragilité de deux vies, l'une issue de la pauvreté, l'autre plongée dans l'opulence. C'était ce geste simple, mais si puissant, qui la poussait à dépasser ses propres peurs et ressentiments. La vie de Clara, marquée par le décès de son mari, était faite de sacrifices. Elle se levait avant l'aube, prenait soin de son enfant, tout en nettoyant les villas des plus riches. Mais ici, dans cette maison, entre ces murs dorés, elle ressentait un tiraillement amer, un mélange d'indignation et de compassion. Les jours passèrent, et le lien entre Clara et le bébé ne cessait de se renforcer. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à cette mère, elle ombre d'une femme perdue dans une dépression dévorante. Une mère qui avait semble-t-il oublié l'existence de son propre enfant, abandonnée à la mercantilisation de sa douleur. Les clients de Clara, des privilégiés apparemment indifférents à leur propre fortune, lui inspiraient défi et aversion. Mais il y avait ce bébé, ce petit être dont le regard la transperçait d'un mélange de désespoir et d'espoir. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Mais une nuit, alors qu'elle triait des vieux documents laissés à l'abandon dans le bureau, Clara fit une découverte qui changea tout. Le nom de son père, jardinier dans cette même maison des années auparavant, apparaissait en lettres dorées sur un certificat de travail jaunissant. La révélation la frappa comme un coup de couteau. L'écho des secrets enfouis, de telle oppression subie par sa propre famille au fil des générations, retentissait dans son esprit. Comment cet héritage pouvait-il s'entrelacer avec celle qui lui avait tourné le dos, laissant son enfant à l'abandon? Clara, déchirée, était à la croisée des chemins. Devait-elle sauver cet enfant, à ses risques et périls, ou préserver son emploi, cette sécurité précaire qui se devait d'assurer un avenir à son propre fils? Dans ce tourbillon émotionnel, elle savait qu'un choix s'imposait. La tension était palpable, l'amour et le ressentiment se mêlant en une danse tragique, comme une danse entre deux mondes dont les frontières semblaient encore plus floues. Dans son cœur, une question persistait. Que signifiait vraiment la famille, et que ferais-je pour la protéger? Au bord de la rupture, leur destin était désormais entrelacé, et tout restait à décider. Clara passait ses journées à nettoyer, mais chaque geste prenait un autre sens. Le sourire du bébé, un éclat d'innocence au milieu de la détresse, la hantait. La lumière de son regard était un phare dans ces nuits sombres. Pourtant, l'ombre de sa décision imminente planait telle une tempête en approche. Le poids de la découverte concernant son père l'agaçait, le rendant encore plus incertain. Que penseraient les autres si elle agissait? Comment pourra-t-elle affronter son propre passé, ce qu'elle avait tenté de fuir si longtemps? Une nuit, après avoir couché le bébé, elle s'assit dans un coin du salon, face à une vaste fenêtre, observant les étoiles scintillantes. Les lumières de la ville brillaient au loin, une métaphore des vies de chacun. Pour elle, ces lumières symbolisaient l'espoir, un rêve lointain qu'elle ne pourra peut-être jamais saisir. Elle se demandait ce qu'aurait été la vie de son père, ce jardinier aux mains rugueuses, rempli de rêves écrasés sous le poids des attentes. Son cœur se serra en réalisant que la richesse matérielle pouvait parfois conduire à l'appauvrissement émotionnel. Elle était la preuve vivante de cette vérité. Le lendemain, une nouvelle consultation de ce certificat révéla des secrets encore plus sombres. Son père n'avait pas juste travaillé dans cette maison, mais il avait, selon les rumeurs, été l'amant de la maîtresse de maison. Elle aurait voulu ignorer cette partie de leur histoire, mais la réalité était là, attaquant le fondement de son identité. En elle, un combat se livrait. Serait-elle capable d'accepter que la richesse de quelqu'un d'autre ait pris l'humanité de sa propre famille? Les larmes montèrent à ses yeux alors qu'une colère sourde grandissait. À cet instant, le cri du bébé la tira de ses pensées. Elle accourut près de lui, son cœur ouvrant la porte à ce moment précieux. Dans ses bras,
le petit garçon, qui luttait pour son attention, lui offrit un sourire radieux. Clara savait qu'elle était attachée à lui dorénavant, plus que jamais, mais à quel prix? Serait-elle prête à risquer son emploi, voire sa sécurité, pour ce bébé qui avait également besoin d'une mère, d'une famille? Elle était déchirée. Chaque jour passé avec l'enfant renforçait son désir de le protéger contre la solitude et l'indifférence de son existence. Mais elle était également consciente que sa décision pouvait provoquer des répercussions irrémédiables. Tout à coup, elle s'aperçut que son propre fils méritait un avenir dans un monde juste. Son cœur se brisa à l'idée de choisir entre deux enfants. Être une bonne mère, c'était bien plus qu'un simple rôle. C'était un engagement, un sacrifice. Elle se releva, résolue, comprenant que la vie était faite de choix, et que parfois, il fallait faire un saut dans l'inconnu. S'armant de courage, Clara prononça silencieusement une promesse à sa petite famille, une promesse de lutter point, mais alors qu'elle réfléchissait à l'avenir, une figure familière émergea d'une ombre dans le couloir. Était-ce la mère du bébé, enfin revenue pour réclamer son enfant? Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles, tandis qu'une vague d'angoisse l'envahissait. Son choix devait se solder par une confrontation inévitable. Réaliserait-elle la force de son amour et se dresserait-elle pour combattre tout ce qu'elle redoutait tant? La prochaine rencontre serait décisive. Clara savait que sa vie, et celle du bébé, ne serait plus jamais la même. Comment cette confrontation allait-elle modeler leur destin? Clara sentit son cœur s'accélérer alors que la silhouette s'approchait. Les ombres dans le couloir semblaient danser, rendant chaque pas encore plus pesant. C'était elle, la mère du bébé. Ce visage, à la fois familier et étranger, faisait ressurgir des souvenirs enfouis. Clara se leva lentement, sentant son estomac se nouer point et la femme, avec ses longs cheveux bruns et ses yeux fatigués, portait une expression de détermination mêlée à une profonde tristesse. Clara savait maintenant que ce moment ne serait pas seulement une dispute pour un enfant, mais un affrontement entre deux vies qui s'étaient croisées dans des circonstances impossibles. « Je suis désolée de revenir comme ça », commença la femme, sa voix brisée par l'émotion. J'ai perdu tout contrôle. Je sais que vous l'aimez. Je l'ai vu dans vos yeux. » Clara ne pouvait s'empêcher de ressentir une vague de compassion pour cette mère. Elle comprenait la douleur de la perte, celle d'une mère qui avait un fils qu'elle ne pouvait pas protéger. « Je l'aime comme j'aime le sien. Mais il est ici, en sécurité, et je ne peux pas le laisser partir, » répondit-elle d'un ton ferme, les larmes lui montant aux yeux point et la femme s'approcha, une lueur de désespoir dans le regard. « Je suis désolée pour tout. Je suis partie à cause de mes choix, de mes erreurs. Mais je veux le récupérer. J'ai changé, je lutte chaque jour. » Cette vérité toucha Clara plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle pouvait voir la quête de rédemption dans cette mère. Mais en même temps, la pensée de perdre le bébé lui vrillait le cœur. Ses yeux embrassèrent l'enfant qui dormait paisiblement dans son berceau, ignorant le tumulte qui l'entourait. « Vous devez comprendre, » murmura-t-elle. « Je ne peux pas abandonner ce petit être qui a besoin de moi. Il a besoin d'une famille, c'est l'amour que je lui porte qui me fait tenir. » Le silence entre elles devint lourd, chacune réfléchissant à ses choix et aux sacrifices faits au nom de l'amour. Clara, consciente de ses responsabilités, se demanda si la rédemption était possible pour toutes. Après tout, l'amour pouvait-il vraiment tout réparer? Soudain, la femme s'effondra en larmes. « Je veux juste qu'il soit heureux. Je ne peux pas continuer à vivre avec ce poids sur mes épaules. Je vous supplie, laissez-moi juste une chance de lui prouver que je peux être là pour lui. » Clara hésita, la tête pleine de questions. Et si, en permettant à cette femme d'entrer dans la vie de son fils, elle lui donnait une chance de redevenir celle qu'elle était censée être? Mais cela pourrait-il nuire à elle enfant qu'elle avait appris à aimer? Son cœur battait à tout rompre, partagé entre la peur de perdre et le désir d'aider. « Pensez à ce que vous lui offrez, » dit-elle finalement, la voix tremblante. « Peut-être que ce que je ressentis n'est pas suffisant. Mais je me battrai pour lui, peu importe ce que cela coûterait. » Leurs regards se croisèrent, pleins d'une compréhension tragique. Cet échange marqua un tournant. Une décision devait être prise. Clara comprenait maintenant que les actes d'amour n'étaient pas toujours clairs. Parfois, ils sont imbriqués dans des réalités difficiles à accepter. Alors qu'elle restait face à face, la question brûlante suspendue dans l'air devint de plus en plus insupportable. Que va-t-elle choisir? Ouvrir son cœur à cette femme, ou continuer à se battre pour le petit garçon qu'elle considérait déjà comme le sien? Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles, pressant encore plus fort sur son âme. Les choix qu'elle ferait ne seraient pas seulement pour elle-même, mais pour un avenir qu'elle devait envisager. Quel chemin prendra Clara après cette rencontre qui changerait leur vie à jamais? Clara se tenait là, la tête tournée vers cette mère qui, avec tant de douleur dans ses yeux, semblait être la somme de tous ses regrets. La lumière du couloir baignait leur visage dans une teinte douce, presque irréelle.
Le temps semblait se suspendre tandis qu'elles cherchaient toutes les deux une issue à cette situation si complexe. Le vertige de l'incertitude s'empara de Clara, lui faisant perdre toute notion du contrôle. Je sais que c'est difficile pour vous, souffla la femme, ses mains tremblantes serrant ses bras autour de sa taille. Mais j'ai l'impression que je vous demande de me donner une chance, mais aussi de me laisser entrer dans la vie de cet enfant. Clara remua la tête, ses pensées tourbillonnant à une vitesse folle. Elle pouvait voir dans les yeux de l'autre femme une sincérité déchirante, mais la peur de sa propre vulnérabilité la paralysait. « Comment puis-je vous faire confiance ?» interrogea-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Comment savoir que vous ne repartirez pas encore ?» La mère, le regard baissé, murmura « J'ai tout perdu, Clara. Ce petit garçon est ma seule chance de rédemption. Je veux le garder en sécurité cette fois. » Ces mots, pleins de désespoir, frappèrent Clara comme un coup de poignard. Elle était prise au piège dans un tourbillon de pitié et de protection. Comment aurait-elle pu choisir entre la souffrance d'une mère et l'amour qu'elle avait pour cet enfant innocent? Soudain, un cri perça le silence. Le bébé, réveillé par l'intensité de l'échange, se mit à pleurer dans son berceau. Clara, instinctivement, se précipita vers lui. Elle le prit dans ses bras, apaisant doucement ses pleurs. Le toucher du petit corps contre le sien était une sensation familière, réconfortante. Elle regarda la mère, son cœur battant à tout rompre entre le besoin de protéger cet enfant et sa compassion pour sa ennemie d'un instant. « Regardez-le, » dit Clara, sa voix douce mais ferme. « Regardez comment il me regarde. C'est un lien que vous ne pouvez pas effacer. Il ne mérite pas de souffrir à cause de notre passé. » Les larmes coulèrent sur le visage de la mère, mais il y avait dans ses yeux plus que de la tristesse, il y avait une étincelle de détermination. « Je ne veux pas lui faire de mal. Je veux juste être là pour lui. Je sais que je dois prouver ma valeur et je suis prête à le faire. » Clara sentit une lutte intérieure. L'angoisse de perdre le bébé, l'angoisse de faire le mauvais choix, se mêlait à l'envie de croire aux possibilités de rédemption. « Que feriez-vous pour prouver votre amour ?» demanda-t-elle, les mots lourdement chargés de défi. La femme fixa Clara, son regard franc et intense. « Je ferai tout ce qu'il faudra. Je travaillerai dur, je suivrai des cours, je me battrai pour lui, pour nous. Je ne veux pas le perdre encore. Donnez-moi une chance ensemble, nous pourrions être la famille qu'il mérite. » Une gêne palpable enveloppa le couloir, tandis que Clara réalisait l'ampleur de la promesse faite. Avait-elle le droit de priver cet enfant de l'opportunité de connaître sa mère? Et en même temps, pouvait-elle risquer son bonheur en lui offrant une chance de voir revenir celle qu'il avait abandonnée? L'angoisse se mêla à l'excitation, l'idée que, peut-être, une nouvelle voie pouvait émerger après tant de souffrance. Le battement de son cœur s'accéléra à nouveau, l'adrénaline la poussant à faire un choix. « D'accord, » finit-elle par dire, la voix tremblante mais résolue, « je vais vous donner une chance. » Mais elle marqua une pause, son regard empreint de détermination. « Vous devrez gagner notre confiance, pas à pas. C'est un chemin difficile, et je me battrai pour protéger cet enfant. Vous avez compris ?» Les yeux de la femme s'illuminèrent d'un espoir retrouvé. Mais à mesure que la décision prenait forme, Clara se sentait tiraillée entre un optimisme timide et une crainte sourde. L'amour pouvait-il vraiment tout réparer? Ouvrait-elle une porte vers de nouvelles souffrances? Alors qu'elle partageait un moment d'incertitude, les murmures de l'avenir se faisaient entendre comme une mélodie délicate. Pour Clara, une réalité complexe se dessinait. Quelles autres vérités seraient révélées au cours de cette alliance fragile? Leur destin s'entremêlait, un lien s'établissant au moment même où elles oscillaient entre actions vertueuses et sacrifices inévitables. Alors que le bébé gazouillait de contentement entre elles, la question flottait dans l'air. Cet amour qui grandissait pourrait-il vraiment surmonter toutes les épreuves à venir? Clara gardait le bébé contre elle, bercée par ses douces caresses, alors que la mère, encore sous le choc de cette promesse fragile, tentait de reprendre ses esprits. Chaque regard échangé entre elles était chargé d'un mélange d'espoir et de méfiance, une danse délicate entre le passé et le futur. Le silence qui s'installait était soudainement devenu lourd, comme s'il contenait des mots non prononcés, des sentiments encore inexplorés. « Je sais que c'est un grand risque, » commença la mère, ses mots s'accrochant à l'air épais. « Mais je ne veux plus fuir. Je veux me battre, pour lui, pour ma famille. »« Votre famille ?» rétorqua Clara, se mordant la lèvre. L'ironie de la situation lui frappait le cœur. De quel droit pouvait-elle prétendre à cela, après tout ce qui s'était passé? La voix de la mère tremblait, mais une détermination nouvelle brillait dans son regard. « Oui, ma famille. » Elle inspira profondément, comme si cela lui permettrait de trouver le courage qu'elle cherchait. « Je sais que je vais devoir prouver que je suis digne de confiance. Je suis prête à faire face à mes démons, à affronter mon passé. Je sais que ça ne sera pas facile, mais pour lui, je le ferai. »
Clara observa la femme. L'énergie qui émanait d'elle avait changé. Ce n'était plus seulement une mère pleine de regrets, mais une femme prête à se battre pour sa place dans le monde. Ce changement donnait à Clara un frisson d'énergie. À cet instant, elle fut saisie par une question à laquelle elle ne s'était pas préparée. Pouvait-elle croire à sa rédemption? Quelles mesures comptez-vous prendre? Interrogea Clara, la voix empreinte d'une curiosité mesurée. La mère esquissa un sourire frémissant. Je vais m'inscrire à des cours de gestion, à des groupes de soutien et je trouverai un travail. Chaque jour, je ferai quelque chose qui prouve que je veux être une mère présente. Je veux qu'ils sachent que je suis là, que je change. Un silence tomba alors que Clara réfléchissait à ces mots. Tout cela semblait si immense, si irréel. Mais à cet instant, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas anticipé. Une petite lueur d'espoir envers sa propre douleur. Après des années à vivre dans l'ombre de ses propres pertes et de ses propres souffrances, n'était-ce pas là le moment idéal pour aider quelqu'un d'autre à se relever? Elle jeta un regard à l'enfant qui, maintenant calmé, gazouillait agréablement entre elles. Cet enfant, murmura-t-elle, mérite une chance d'avoir une famille. Mais, elle pointa son doigt vers la mère, son regard plein d'intensité. Vous devez être prête à supporter toutes les conséquences de votre choix. Ce sera un chemin difficile, croyez-moi. La mère hocha la tête avec légèreté, des larmes montant à ses yeux. Je suis prête. Je ne ferai jamais de fausses promesses. Je vais travailler dur, et je ferai de mon mieux pour reconstruire notre vie ensemble. Clara resta silencieuse, la chaleur de la petite main du bébé réchauffant son cœur meurtri. L'idée de pouvoir recréer un lien familial, même à nouveau, ne semblait pas si absurde après tout. Elle ferma les yeux, le visage apaisé, mais encore troublé par l'incertitude de l'avenir. Que allait-il se passer ensuite? Pouvait-elle vraiment bâtir quelque chose de beau à partir des cendres de leur passé? Juste au moment où elle s'apprêtait à parler, elle entendit un son de clé dans la serrure de la porte. Le système de sécurité s'ouvrit et un homme entra dans le couloir, un regard d'inquiétude sur son visage. Cet homme, c'était Thomas, le père de l'enfant. Le regard de Clara se transforma en une bataille interne entre l'affection qu'elle ressentait pour l'enfant et la tension emblématique de son entrée soudaine. Que ferait Thomas en découvrant la vérité sur sa situation? La souffrance et la rédemption se mêlaient encore une fois dans un jeu dangereux, où chaque geste pouvait avoir des répercussions inattendues. Alors que l'ombre de Thomas se profilait dans l'embrasure de la porte, une question répétait dans l'esprit de Clara. Leur fragile nouvelle dynamique survivrait-elle à cet affrontement inattendu? Thomas s'avança, l'inquiétude se lisant sur son visage, comme s'il avait pressenti que quelque chose ne tournait pas rond. L'atmosphère dans la pièce se chargea d'une tension palpable, comme un fil tendu prêt à se rompre. Clara se redressa de manière presque instinctive, serrant le bébé contre elle, comme si ce geste pourrait la protéger des répercussions de ce qui allait se jouer. « Que se passe-t-il ici » demanda Thomas, sa voix brisée par l'anxiété. Il scruta le visage de Clara puis celui de la mère, son regard se posant longuement sur elle enfant dans ses bras. Les mots restaient coincés dans la gorge de Clara. Chaque instant s'étirant comme une éternité, chaque seconde comptait. La mère, sentant la pression de cette confrontation, prit une inspiration profonde, déterminée à s'affirmer. « Thomas, je suis ici pour hériter de ma maternité. » Sa voix tremblait légèrement, mais une flamme d'assurance s'y mêlait. Clara la regarda, fascinée par sa force soudaine. « Hériter de ta maternité » Thomas sembla osciller entre l'incrédulité et la colère. « Que veux-tu dire? Tu as disparu pendant des mois. Pourquoi le bébé est-il avec elle ?» Il montra Clara d'un geste de la main, ne cachant pas son émotion. « Parce que je lui ai promis de l'aider » répliqua Clara, la voix rauque, mais pleine d'une vulnérabilité inhabituelle. L'adrénaline pulsait dans ses veines alors qu'elle cherchait les mots justes. Elle a besoin de se battre pour être la mère qu'elle a toujours voulu être. Thomas frappa son poing contre la table, un éclat de frustration visible dans ses yeux. Et tu penses qu'il est sage de s'engager dans cette bataille sans connaître ses véritables intentions? La méfiance pesait lourdement dans sa voix. Clara se leva lentement, le bébé étroitement blotti contre elle. Je sais ce que c'est que de perdre. J'ai perdu ma propre famille, murmura-t-elle, les larmes brûlant ses yeux. C'est pour cela que je ne peux pas tourner le dos à ce moment, et à cette femme qui veut se battre. Nous avons toutes les deux besoin d'une chance. Un silence lourd s'installa, chacun pesant le poids des mots échangés. Thomas dévisagea la mère, cherchant peut-être une étincelle de vérité dans son regard fatigué. Elle aurait pu être n'importe qui, mais elle était aussi celle qui avait porté cet enfant, celle qui ignorerait qu'elle avait des choix à faire, des limites à pousser. Je ne sais pas comment nous allons avancer à partir de là, finit par dire Thomas d'une voix basse, comme si la situation l'avait vidé de toute énergie, mais son regard était plus doux, moins accusateur. Pourquoi devrais-je me faire confiance? Pourquoi devrais-je te faire confiance?
Les larmes coulaient silencieusement sur les joues de la mère, qui se tenait droite, son âme à nu, fuyant l'obscurité de son passé. « Parce que je vais changer, » répondit-elle, son timbre plein de promesses. « Et que cet enfant mérite de croire en nous. » Clara observa la scène, son cœur battant la chamade. Les cendres de leur passé pourraient-elles vraiment donner naissance à quelque chose de nouveau et de pur? La tension était toujours palpable, mais, au fond, une lueur d'espoir grandissait dans le cœur de Clara. Peut-être qu'ensemble, ils pourraient tous trouver un chemin vers la rédemption. Mais alors que tout semblait enfin sur le point de se rétablir, une ombre inattendue se profila dans l'encadrement de la porte, effaçant les dernières lueurs d'espoir. Qui était cet intrus qui se tenait là, défiant le fragile équilibre qu'ils avaient tenté de construire ensemble? À suivre. La silhouette, à peine visible, se détacha de telle ombre du couloir. C'était un homme, grand et imposant, avec une expression à la fois indifférente et menaçante. Clara retint son souffle, ses mains se crispant autour du bébé, comme si cette étreinte pouvait les protéger de tel inconnu. Thomas fronce les sourcils, la tension revenant instantanément dans ses gestes. « Qui es-tu » demanda-t-il, sa voix forte mais tremblante, mélange de défi et de peur. L'intrus ne répondit pas immédiatement, son regard froid balayant la pièce avant de se poser sur la mère. « Je suis là pour récupérer ce qui m'appartient », déclara l'homme d'un ton assuré, ses mots tranchants comme une lame. Clara comprit alors qu'il ne s'agissait pas seulement d'une menace, mais d'un ultimatum. La mère, dont les yeux s'étaient élargis sous le choc, recula d'un pas, la peur l'envahissant. « Non, tu ne peux pas !» cria-t-elle, mais sa voix était pleine d'incertitude. Clara, toujours accroupie, sentit une montée des adrénalines. Elle regarda Thomas, cherchant une réponse dans le regard inquiet qu'il portait sur son visage. « Ça suffit » intervint Thomas, se plissant dans une posture protectrice. « Si tu as un problème, tu peux en parler comme un homme. Mais je te conseille de rester éloigné de cette femme et de son enfant. » L'homme éclata de rire, un son amer résonnant dans la pièce. « Parler ? Je vois juste une bande de menteurs ici. Cette mère a disparu, laissant cet enfant à d'autres. Et vous ?» Il désigna Clara avec une expression dédaigneuse, elle n'avait aucune idée des responsabilités que cela implique. Le cœur de Clara se serra. Elle savait qu'elle était une intruse dans ce monde complexe, mais elle avait fait ce choix avec amour et foi. Avec assurance, elle se leva, élevant la tête malgré le vertige de la situation. « Cet enfant mérite un avenir. Peu importe ce que vous pensez de nous. » Thomas serra les poings, son regard dur. « Si tu as un problème légal, amène-le au tribunal. Mais ici, ce bébé est en sécurité, et nous allons nous battre pour elle. » L'homme s'approcha, proférant des menaces voilées. « Vous pensez vraiment que vous pouvez protéger cet enfant? Je suis son père, et j'ai les moyens de tout détruire. » Les mots frappèrent Clara comme une gifle. Elle recula légèrement, son instinct de protection atteignant son maximum. Thomas, réalisant le danger physique qui menaçait, se mit entre Clara et l'employé. « Pas tant que je suis là. Tu oublies que cet enfant a besoin d'un foyer sécuritaire, pas d'une pièce remplie de conflits. » La tension atteignit son paroxysme. Les cœurs battants, ils savaient qu'un combat s'annonçait, mais la peur, la colère et l'excitation se mêlaient dans une danse chaotique. Après quelques instants suspendus, l'homme recula à nouveau, mais son sourire se tordait d'orgueil. « Vous pensez pouvoir gagner ça? Cette guerre ne fait que commencer. » Puis, il pivota et quitta la pièce, laissant une atmosphère lourdement chargée d'angoisse. Clara, tremblante, posa ses mains sur le bébé, avec une résolution nouvelle. « Nous allons nous battre, ensemble, » murmura-t-elle à l'enfant. Thomas se tourna vers elle, ses yeux reflétant la détermination et la peur. Alors qu'ils se jaugeaient, une certitude émergea. Leur chemin ne serait pas facile, mais cela ne faisait qu'allumer une flamme plus brillante en eux. Mais une question persistait. Qui des autres pouvait encore venir troubler leur fragile équilibre et quelles révélations inattendues étaient sur le point de surgir? À suivre. Clara et Thomas restèrent figés, comme si le temps s'était suspendu, englués dans la peur et l'incertitude. Les mots de l'intrus résonnaient encore dans leur esprit, des échos d'une menace qui ne pouvait être ignorée. Le bébé, paisible dans les bras de Clara, semblait l'ignorance incarnée face à ce tumulte. Mais pour Clara, chaque sourire de l'enfant était un rappel de ce qu'il devait protéger. Après quelques instants, Thomas brisa le silence, sa voix tremblant légèrement. « On doit trouver un moyen de le contrer, de prouver qu'ils ne peuvent pas nous enlever l'enfant. » Clara hocha la tête, la détermination l'emportant sur sa peur. « Nous avons besoin d'un avocat. Quelqu'un qui connaît le système, qui saura nous défendre. » Thomas acquiesça, sa vision se plongeant dans un mélange de stratégie et de désespoir. « Oui, mais il nous faudra des preuves. Des preuves de ce que cet homme est vraiment. » Clara se força à respirer profondément, son esprit s'emballait.
Et si nous découvrions son passé? Peut-être qu'il y a des choses que nous pourrions utiliser. La suggestion naissante mettait un peu de lumière dans leur obscurité. Et l'adrénaline commençait à tordre son ventre, même l'angoisse se transformait en une sorte d'excitation. La possibilité de se battre pour ce qu'ils avaient déjà émergé. Ils commencèrent à rassembler des informations sur l'homme. Des amis, des connaissances, tout le monde à proximité de lui. Clara se prêta à des recherches sur Internet, découvrant des petits détails qui pourraient avoir son importance. Les comptes de réseaux sociaux, les anciennes photographies, tout devenait un indice précieux. Thomas, quant à lui, contactait des avocats, se préoccupant de la gestion du dossier. Des petits cris du bébé la ramenèrent à la réalité. Elle déposa son téléphone, échangeant un regard tendre avec l'enfant. « Je suis désolée que tout cela arrive pendant que tu es si jeune, » murmura-t-elle. « Mais je te promets que nous ferons tout pour te protéger. » Le soir tomba rapidement, et la fatigue commençait à s'installer dans leur corps. Les heures s'étiraient, les cigarettes fumées par Thomas dans le jardin et les soulagements de Clara ne faisaient que marquer le temps qui passait sans relâche. Ils savaient qu'ils étaient en train de composer une lutte bien plus essentielle que n'importe quel combat personnel. C'était une lutte pour l'avenir d'un enfant, pour une nouvelle génération. Alors qu'elle s'installait sur le canapé, une lumière vacillante sur son visage, Clara se remémora soudain une chose, une vague de désespoir. Elle réalisa que Hélène n'avait pas seulement à combattre un père. Si cet homme avait du pouvoir, il pourrait avoir des alliés, des complices qui souhaiteraient venger ses intérêts. Qui d'autre pouvait être impliqué dans cette histoire? Clara se redressa, son cœur battant à tout rompre. Thomas, et s'il avait des partenaires? Des gens qui pourraient vouloir nous faire du mal aussi pour le protéger. Peu importe ce qu'il a fait? Thomas s'arrêta, préoccupé. Dans ce cas, nous devons nous préparer à tout. Nous ne serons pas seulement nous deux. Nous devons constituer une équipe. Ce sera un combat de tous les instants. Une lueur d'espoir brilla dans le regard de Clara. Ensemble, ils pourraient affronter n'importe quel obstacle. Mais le chemin à parcourir était semé d'embûches. La quête de vérité avait déjà commencé, mais elle devint soudain plus compliquée qu'ils ne l'avaient imaginé. Les ombres menaçantes qui les guettaient n'étaient peut-être que le début d'une lutte bien plus vaste. Que révélerait cette enquête? Et quel secret obscur allaient-ils découvrir au fur et à mesure qu'ils évolueraient dans un monde d'incertitude? À suivre. Clara et Thomas se mirent rapidement au travail, chacun dans son coin, mais l'inquiétude se mêlait à une nouvelle détermination. Le lendemain, alors que le soleil pointait à peine au-dessus des toits, Clara avait déjà une liste en tête. Elle devait se rendre dans ce café qu'il fréquentait souvent, où elle espérait croiser un ancien collègue de Thomas qui travaillait dans la sécurité. Peut-être aurait-il des informations sur des affaires obscures liées à cet homme. De son côté, Thomas avait découvert un avocat réputé, connu pour sa ténacité dans les affaires de famille. L'espoir renaissait lentement. Mais chaque minute passait avec un poids énorme sur leurs épaules. Clara serra son bébé contre elle et s'imprégna de cette douce chaleur. « Tu es notre raison », murmura-t-elle lorsqu'elle pénétra dans le café, l'odeur du café fraîchement moulu emplit ses narines. Un endroit familier, des visages sympathiques. Elle balaya du regard la pièce et aperçut Lucas, son ancien collègue, assis à une table dans le coin. D'un geste nerveux, elle s'approcha. « Salut, Lucas », dit-elle d'une voix hésitante. Il leva les yeux, et un sourire amical s'afficha sur son visage. « Clara, ça fait un bail. Comment vas-tu? » « Pas le temps pour les politesses, » répondit-elle en se rasseyant rapidement. « J'y ai besoin de ton aide. » « C'est sérieux. » Lucas fronça les sourcils, son sourire se figeant sous le poids des mots. « Que est-ce qui se passe ?» Clara lui raconta leur histoire, son regard insistant sur l'inquiétude profonde qui les habitait tous les deux. Chaque mot qu'elle prononça était chargé d'une émotion palpable. Lucas, de plus en plus attentif, acquiesça progressivement. « Tu sais, on parle parfois de ce genre d'hommes, ils se croient protégés par leur richesse et leurs relations. J'ai entendu parler d'un ancien associé, un type pas très recommandable, qui a toujours eu une dent contre les gens de ce milieu. Il pourrait être utile, dit-il, son ton soudain grave. Clara sentit une vague de soulagement se mêler à une nouvelle crainte. Trouver cet associé pourrait être la clé, mais cela impliquait également de s'aventurer sur des terres dangereuses. « Et où puis-je le trouver ?» demanda-t-elle, l'angoisse augmentant. Lucas sortit son téléphone et prit quelques notes. « Si tu es sérieuse dans ta quête, je peux te donner son numéro. Mais fais attention, Clara. Ce monde est rempli d'ombres. » Elle acquiesça, reconnaissant tant la chance que le risque. Dans un coin de son esprit, elle s'inquiétait de la réaction de Thomas. Il était déjà submergé par le stress. Ce retour à la réalité qui l'attendait lui semblait inévitable. Alors qu'elle quittait le café, son cœur battait à tout rompre, une angoisse mêlée d'adrénaline. La lutte pour leur enfant devenait inéluctablement plus réelle. Elle convoqua ses pensées. « Je vais tenir bon,
pour toi, pour nous. Elle rentra chez elle, décidée à partager ses nouvelles infos avec Thomas. Ensemble, ils traceraient leur chemin dans cette marée de mensonges et de secrets. La nuit promettait d'être longue, mais le combat prendre la forme d'une nageée imperturbable. Lorsque Thomas l'aperçut, ses yeux s'illuminèrent d'une curiosité inquiète. Clara sentit la tension entre eux, un élan d'angoisse, mais son regard déterminé lui indiqua qu'ils pourraient surmonter cela ensemble. « J'ai une piste, » annonça-t-elle, la voix pleine d'espoir. Mais alors qu'elle avançait les détails, une ombre dans son présent lui fit plier les genoux. Le téléphone de Thomas vibra brusquement sur la table, un message urgent. Son visage se décomposa à la lecture de celui-ci. « Clara sait, est l'intrus. Il sait où nous sommes. » Les mots résonnèrent dans l'air lourd et angoissant. Que avait-il découvert? Combien de temps leur restait-il avant que la menace ne devienne réelle? À suivre. Clara et Thomas se regardaient fixement, l'angoisse flottant dans l'air entre eux. Le message sur l'écran de Thomas était clair, et la peur qui les envahissait était palpable. « Que allons-nous faire ?» demanda Clara, la voix tremblante, serrant instinctivement le bébé contre son cœur avec une fermeté désespérée. Thomas, le regard déterminé, s'approcha de Clara, prenant sa main dans la sienne. « Nous devons nous préparer. Peut-être que cette menace peut nous aider à nous unir encore plus. Mais il faut agir vite, il nous connaît. » La tension dans la pièce était à son comble. Clara se sentait perdue, mais il y avait une flamme d'espoir qui commençait à embraser son cœur. « Je vais essayer de joindre Lucas. S'il a des informations, cela pourrait nous aider à découvrir comment il sait où nous sommes, » répondit-elle rapidement, sa détermination se renforçant malgré l'incertitude. « Fais vite, » ordonna Thomas, son expression sérieuse. « Je vais vérifier les portes. Nous avons besoin de tout verrouiller. » Clara hocha la tête et attrapa son téléphone, composant le numéro de Lucas. Les tonitruants bip avaient une mélodie angoissante. Puis la voix familière de Lucas résonna à l'autre bout du fil, pleine de compréhension. Elle lui expliqua la situation en quelques mots. « Lucas, tu dois m'aider. Cet homme sait où nous sommes. Que devons-nous faire ?» La réponse de Lucas fut rapide. « Écoute, je vais chercher des informations sur lui. Mais en attendant, reste vigilante. Ne baisse pas ta garde. » Clara termina l'appel et rejoignit Thomas, qui sécurisait les fenêtres. « Lucas va essayer d'enquêter sur cet homme. Nous devons rester alertes. » Elle s'approcha de lui, la peur dans ses yeux, mais une résolution solide. « Je suis avec toi, » murmura Thomas, puis ils se regardèrent avec une intensité nouvelle. L'union entre eux était le seul bouclier contre la tempête imminente. Les heures passèrent comme des siècles, chaque bruit dans la maison faisant sursauter les deux jeunes parents, les rendant plus vigilants. Clara se permit de bercer le bébé dans ses bras, profitant de cette fragilité qu'elle devait protéger. Elle se sentit proche de cet enfant, c'était un lien indissoluble, une promesse d'amour inconditionnel. Puis, dans le silence, une porte claqua. Clara et Thomas se figèrent, le cœur battant la chamade. Le bruit résonna dans leur âme, brisant la quiétude qui leur restait. « Qu'est-ce que c'était » murmura Clara, la gorge sèche. « Reste près de moi » chuchota Thomas, son regard se durcissant. Ils avancèrent lentement ensemble, presque en apesanteur, dans le couloir. Les murs semblaient se rapprocher, tandis que la peur s'insinuait dans leur esprit. Soudain, un cri sourd éclata, déchira le silence et résonna profondément en eux. Clara se mit à courir, un instinct maternel surdéveloppé, se dirigeant vers le berceau. Lorsqu'ils atteignirent la pièce, ils découvrirent l'intrus. Cet homme, menaçant et impassible, se tenait là, devant le berceau, un sourire sournois sur le visage. « Que de joie de vous voir réunis. J'ai quelques questions à vous poser, et je suis sûr que ça ne durera pas trop longtemps. » La colère et la peur se mêlaient en un cocktail explosif dans le ventre de Clara. Ada, la mère du bébé, voyait l'homme, son ex, le visage marqué par la culpabilité. « Que fais-tu ici » s'écria-t-elle, la voix pleine de défi. « Je suis ici pour récupérer ce qui est à moi, » répondit-il lentement, son regard pesant sur le bébé paisible. Thomas, prenant une profonde inspiration, s'avança résolument. « Jamais. Tu ne feras pas de mal à cet enfant. » Clara pouvait sentir l'énergie vibrante entre eux, l'union contre la menace manifeste. « Vous vous égarez, » répondit l'intrus avec dédain, « mes ressources sont bien plus puissantes que vous ne pourrez jamais imaginer. » Un rictus maléfique se dessinait sur ses lèvres. Quel genre de père abandonne son enfant? Cracha Clara. Le regard de l'homme se durcit. « Je me bats pour lui, et je suis prêt à tout. Si cela signifie vous écraser dans le processus, alors qu'il en soit ainsi. » La tension monta d'un cran. Clara et Thomas se tenaient prêts à défendre ce qu'ils avaient créé. Dans ce moment d'adrénaline,
Quelque chose de nouveau naquit en eux. Ce n'était pas juste une question de combattre, mais de protéger un amour naissant, un esprit salvateur contre toute attente. Nous sommes une famille, et nous nous battrons pour rester ensemble, répondit Thomas d'une voix forte, pleine de conviction. Clara hocha la tête, partageant cette résolution. Et l'heure des promesses était révolue, l'heure de l'action était venue. Ils n'allaient pas abandonner. Leurs bras s'enroulèrent autour du bébé, unissant leurs forces. Soit, lança l'intrus avec défi, que la guerre commence alors. Et, dans ce moment décisif, Clara savait que leur histoire venait de prendre un tournant infiniment déterminant. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater la suite de cette histoire palpitante. Laissez un like maintenant pour soutenir notre communauté et nourrir l'algorithme. N'oubliez pas de commenter vos réactions et théories sur cette fin époustouflante. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien.